Croyez-vous vraiment qu'après l'âge de 40 ans, votre vie est déjà gravée dans le marbre? Que les choix que vous avez faits par le passé ont irrémédiablement scellé votre avenir? Laissez-moi vous confier une chose qui pourrait paraître absurde. Un seul mot a le pouvoir de réécrire complètement votre destinée, ici et maintenant. Peu importe si vous êtes endetté jusqu'au cou, totalement épuisé ou complètement frustré, car ce que je vais vous révéler contredit tout ce que vous avez toujours cru sur la chance, l'effort et le destin. Ce mot magique, c'est l'attitude. Tout ce que j'ai accompli et tout ce que vous avez vécu dans la vie, pour le meilleur ou pour le pire, n'est qu'un reflet de la manière dont nous choisissons de nous positionner dans le monde. L'attitude n'est pas qu'une simple pensée, ni seulement une émotion, et encore moins uniquement une action. C'est l'alchimie subtile et invisible de ces trois éléments qui façonnent chaque issue de notre existence. Lorsque j'ai saisi cela, j'ai réalisé que je n'étais pas une victime des circonstances, mais l'auteur de ma propre histoire. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de fois où vous vous êtes retenu d'entreprendre quelque chose, simplement parce qu'au fond de vous, vous étiez déjà convaincu que cela ne fonctionnerait pas? Cette conviction n'était pas la réalité en soi, mais votre attitude face à elle. Lorsque la science suggère que nos esprits reproduisent plus de 80% des mêmes pensées chaque jour, cela révèle comment nous créons une prison invisible de la répétition. L'attitude d'hier projette le même résultat pour demain. C'est pourquoi tant de personnes déclarent « Ma vie ne change jamais ». Leur vie ne change pas parce que leur attitude ne change jamais. Ils attendent que le monde leur apporte des preuves avant de croire. Mais la loi est claire. Le monde ne fait que renvoyer le reflet de ce que vous émettez déjà par votre vibration, et cette vibration est contrôlée par votre attitude. L'attitude est l'énergie que vous transmettez avant même d'ouvrir la bouche. C'est ce que les autres ressentent dès l'instant où vous entrez dans une pièce. C'est pourquoi les personnes dotées d'une attitude positive attirent sans effort les opportunités, tandis que d'autres, malgré un travail acharné, se heurtent constamment au mur de la pénurie. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir toute la chance dans tout ce qu'elles entreprennent? Cette chance n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence directe d'une attitude qui ouvre les portes, connecte les gens, construit la confiance et active le flux de l'abondance. Lorsque j'ai saisi cela, j'ai réalisé que changer ma vie ne consistait pas à acquérir quelque chose d'extérieur à moi, mais à réaligner ce que je portais déjà en moi. Je n'avais pas besoin d'attendre une promotion, un investissement ou l'approbation de qui que ce soit. Je devais simplement changer la façon dont je me présentais au monde, et surtout à moi-même. Car la façon dont vous vous percevez est celle dont vous apprenez aux autres à vous percevoir. Si, en vous, il y a la croyance que vous n'êtes pas capable, le monde confirmera cette croyance. Mais si, en vous, il y a la conviction que vous le méritez, que c'est possible et que vous êtes prêt, le monde y répondra inévitablement. William James, de l'université Harvard, a déclaré que la plus grande découverte de sa génération fut de réaliser que les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant leur attitude mentale. Il ne s'agit pas d'une simple philosophie vide de sens, c'est le fondement de tout changement durable. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous cru en quelque chose avec une telle intensité qu'il semblait impossible que cela ne se produise pas? Et combien de fois avez-vous nourri des doutes et des peurs qui se sont réalisés comme s'ils étaient une prophétie inévitable? Ce qui s'est produit n'était ni de la chance ni de la malchance. C'était l'attitude. Lorsque vous comprenez que l'attitude est la cause et non l'effet, la donne est différente. Vous cessez d'attendre que le monde s'améliore avant d'affiner votre position. Vous décidez d'améliorer votre comportement dès maintenant, sachant que le monde n'a d'autre choix que de vous renvoyer ce changement. C'est comme un miroir. Il est inutile de se plaindre du reflet. Vous devez changer l'expression que vous offrez. Le mot magique peut sembler excessivement simple, mais c'est précisément sa simplicité qui le rend puissant. La question est, quelle attitude choisissez-vous à cet instant précis?
Car, que cela vous plaise ou non, c'est cette attitude qui écrira le prochain chapitre de votre vie. Beaucoup croient qu'à 40 ans, la vie est figée, que les opportunités sont passées, que les portes se sont fermées et que l'énergie et les chances appartiennent uniquement aux jeunes. Je soutiens que c'est une illusion construite par une attitude défaitiste. Des recherches solides montrent que les entrepreneurs qui créent des entreprises à forte croissance ne sont pas nécessairement les plus jeunes. L'âge moyen des fondateurs dans les entreprises à plus forte croissance oscille autour de 42 ans. Et pour les 0,1% des entreprises qui connaissent une croissance fulgurante, la moyenne est d'environ 45 ans. Cela signifie que l'expérience, le réseau, la clarté et l'attitude accumulées à l'âge mûr augmentent fréquemment, plutôt qu'ils ne diminuent la probabilité de succès. Si vous vous surprenez à dire « mon temps est passé », demandez-vous « qu'est-ce qui a le plus de poids, votre âge en années ou l'attitude que vous adoptez face à cet âge ?» Ray Kroc a trouvé l'opportunité qui a changé sa vie alors qu'il avait passé la cinquantaine. Vera Wang a changé de carrière et est devenue une figure reconnue après 40 ans. Ces histoires ne sont pas des exceptions mystiques. Elles prouvent que le temps favorise ceux qui savent utiliser l'expérience comme un tremplin et que le véritable blocage est interne, non externe. Les peurs que j'ai le plus souvent rencontrées et que j'ai moi-même autrefois nourries sont prévisibles. Et si j'échoue maintenant et que je perds tout? Qu'en est-il de ma famille, de mon travail, des factures? Qui me prendra au sérieux à cet âge? Et si ma santé ne me le permet pas? Ces questions sont légitimes, mais elles deviennent des tremplins vers l'inertie lorsqu'elles sont transformées en excuses. La différence entre la personne qui se réinvente et celle qui se contente de sa situation réside dans un changement d'attitude pratique et délibéré. Modifier l'image que vous avez de vous-même, puis agir en accord avec cette nouvelle image. Il existe une technique simple que j'utilise depuis des décennies pour reprogrammer mon attitude. Construire une image mentale claire et l'imprégner d'émotions jusqu'à ce que mon corps et mon comportement suivent le mouvement. Je visualise un simple plan directeur de mon propre esprit et de mon corps, comme une figure guide vers laquelle je dirige une énergie concentrée. Imaginez un entonnoir d'énergie entrant par le sommet de votre crâne et formant, sur l'écran de votre esprit, l'image exacte de ce que vous voulez être. Le comportement, la routine, la voix, le niveau de confiance. Ensuite, je laisse cette image s'infiltrer dans mon subconscient, là où l'émotion solidifie l'idée. Puis, je permets à mon corps de commencer à agir en accord avec elle. Ce processus, image consciente, émotion, vibration corporelle, action, est la base pour changer les habitudes ancrées et par conséquent modifier les résultats. En pratique, pour quelqu'un de plus de 40 ans qui souhaite tourner la page, je suggère ceci avec des étapes concrètes que chacun peut appliquer dès maintenant. Pendant 10 minutes chaque matin, construisez et ressentez la scène désirée, où vous avez déjà le poste, le revenu, la routine. Écrivez 3 actions possibles pour cette journée qui renforcent cette image. Un courriel, un appel téléphonique, une proposition. Habillez-vous et comportez-vous pendant ces actions, comme si vous étiez déjà cette personne, et traitez les gens avec l'attitude du succès. Faites des éloges sincères, offrez de la valeur, écoutez attentivement. Remplacez le suivi continu de votre solde bancaire par une mesure d'effort. Combien de conversations de qualité, combien de propositions, combien d'idées testées? Ces micro-habitudes provoquent un changement d'attitude avant même que votre compte bancaire ne réponde. Avant de rejeter le pouvoir de la visualisation, sachez que la recherche montre que les visions riches en images élèvent la motivation et l'engagement envers les objectifs. La science de l'imagerie mentale n'est pas une promesse de magie. C'est un outil qui augmente la concentration, l'émotion et la persévérance, des ingrédients qui transforment l'intention en résultat.
En même temps, méfiez-vous des statistiques faciles concernant les milliers de pensées répétées que nous aurions chaque jour. Beaucoup de chiffres circulent sans fondement solide. La vérité est que l'esprit a tendance à s'accrocher au schéma, et c'est là que la pratique délibérée de l'imagerie et des actions brise le cycle. Si vous voulez un exemple public de quelqu'un qui a utilisé la visualisation comme un outil concret, rappelez-vous l'histoire de l'acteur qui s'est fait un chèque daté pour l'avenir et a maintenu cette vision par des actions qui l'ont mené au rôle principal, qu'il a payé précisément ce montant. Ce n'est pas une preuve scientifique en soi, mais cela illustre le pouvoir d'aligner l'image et l'action. Je sais de quoi je parle car ce n'était pas une simple théorie pour moi. Lorsque j'ai décidé de lancer ma propre entreprise de service, je n'avais aucun diplôme et aucune expérience commerciale officielle. Ce que j'avais, c'était une nouvelle attitude, une image claire de ce à quoi ressemblerait ma journée, la valeur que je livrerais et la décision d'agir même quand rien ne semblait prometteur. En quelques mois, cette attitude a attiré des clients, généré des références et, à ma propre surprise et joie, a transformé une petite entreprise en un revenu que je n'aurais jamais attendu si rapidement. Le sentiment était celui du soulagement et d'une profonde gratitude, mais surtout la surprise de la différence qu'un changement d'attitude opère dans le monde matériel. Si vous acceptez le défi de considérer l'âge comme un avantage, je vous propose ceci: 7 jours pour commencer à changer votre attitude. Les jours 1 à 3. Construisez l'image et engagez-vous émotionnellement avec elle. 10 minutes le matin et le soir. Les jours 4 à 6. Exécutez 3 micro-actions quotidiennes alignées sur cette image. Contact, proposition, petit test. Le 7e jour, faites le bilan de ce qui a changé dans votre vibration et de l'action qui a apporté le plus grand rendement. Je ne promets pas de miracles instantanés. Je promets que, si vous suivez cette feuille de route, votre perception et vos opportunités commenceront à s'ouvrir. Demandez-vous maintenant, allez-vous laisser votre âge dicter ce que vous méritez ou choisirez-vous une attitude qui transformera votre prochaine décennie? Il fut un temps où je croyais ma vie limitée à une destinée de frustration. J'étais employé par le service des incendies de Toronto, et bien que ce fût un métier respectable, je ne sentais pas que cela me menait quelque part. La rémunération était faible, j'accumulais les dettes et je ne voyais aucune perspective d'évolution. Un jour, en utilisant une scie à ruban, j'ai subi un accident qui m'a laissé avec une blessure au pouce. C'était quelque chose d'apparemment mineur, mais en moi, cela a résonné comme un verdict. J'ai pensé, ça y est, ma vie est finie, rien ne changera jamais pour moi. Cette douleur physique semblait confirmer la souffrance silencieuse que je portais en mon âme, la conviction que je n'avais aucun avenir. C'est dans cet état de désespoir que j'ai rencontré un homme qui a tout changé en partageant un livre avec moi, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je me souviens encore de la sensation d'ouvrir ces pages pour la première fois. Quelque chose s'est éveillé en moi, comme si chaque phrase me bousculait, disant « Vous n'avez pas à accepter ce que vous vivez. Il y a une autre façon de penser. » Jusque-là, je n'avais jamais entendu quelqu'un affirmer si clairement que la pensée façonne la réalité. Je croyais que ma vie était définie par ce que je possédais, ce qui me manquait et les limitations dont j'avais hérité. Soudain, j'ai été confronté à l'idée que tout pouvait commencer en moi, dans la manière dont je choisissais de penser. Ce ne fut pas un changement magique du jour au lendemain. Au début, chaque mot sonnait magnifiquement, mais semblait trop lointain. Je revenais à la réalité des dettes, des factures impayées et des frustrations. Mais même ainsi, j'ai continué à lire, relire et prendre des notes. J'ai décidé de m'accrocher à ce concept, même sans savoir comment l'appliquer. Et petit à petit, j'ai commencé à changer mon attitude. Au lieu de me répéter que j'étais bloqué, j'ai commencé à visualiser des possibilités. Au lieu de considérer mes dettes comme une fatalité, j'ai commencé à les voir comme temporaires. Et le plus important, j'ai agi différemment. C'est ainsi qu'est née ma première entreprise de service de nettoyage.
Je n'avais aucune expérience, aucune formation commerciale formelle et pas même de confiance au début. Mais j'avais quelque chose qui m'avait manqué jusque-là, une attitude renouvelée. Avec chaque client qui acceptait mon service, je me souvenais de ce que j'avais lu. Le succès commence dans l'esprit. Et cela m'a propulsé vers l'avant. À la fin de la première année, contre toute attente, j'avais gagné plus de 100 000 $. Je ne savais presque rien des affaires, mais j'avais changé ce qui comptait vraiment, ma façon de penser et d'agir. Cette expérience m'a appris que la différence entre quelqu'un qui reste piégé et quelqu'un qui se libère n'est pas un manque d'argent, un manque d'éducation, ou l'accident, ou le problème qu'il rencontre. C'est la décision de changer son attitude, même quand tout semble être contre soi. Quand je me suis blessé, j'avais deux options. L'utiliser comme excuse pour abandonner ou l'utiliser comme un tournant. J'ai choisi la deuxième option. Et la vie a répondu à ce choix par des opportunités que je n'avais même jamais vues auparavant. La vérité est que tout le monde a vécu des moments où un accident, une perte ou une déception a semblé mettre un terme à son histoire. Mais ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui ferment les chapitres. C'est l'attitude que vous adoptez ensuite qui détermine si c'est la fin ou juste le début d'une transformation. Cette coupure à mon doigt aurait pu être le symbole de mon échec, mais elle est devenue le signe de mon nouveau départ. Et chaque fois que je la regarde, même aujourd'hui, on me rappelle que les blessures peuvent être des rappels de notre force et non de notre faiblesse. La leçon que je tire de cette phase de ma vie est claire. Lorsque vous changez votre attitude, le monde change avec vous. Je suis sorti des ténèbres pour entrer dans un chemin de lumière, non pas parce que j'ai trouvé l'opportunité parfaite, mais parce que j'ai décidé de voir la vie différemment. Et à partir de ce moment-là, les opportunités ont commencé à apparaître. Avez-vous déjà remarqué comment vos soucis d'argent commencent à tout dicter ? Je l'ai vu d'innombrables fois. Quelqu'un regarde son compte bancaire, ressent ce serrement dans la poitrine et immédiatement, toutes ses pensées, toute son attention, tout son comportement commencent à graviter autour de ce manque. C'est comme si l'esprit mettait en place un siège et disait « Alerte danger financier ». Et ensuite, tout ce qui pourrait être utilisé pour planifier, créer ou investir est redirigé pour gérer les urgences. Je dis toujours, ne laissez pas les résultats actuels contrôler votre pensée, car lorsque vous le permettez, vous créez un cycle auto-entretenu. Ce cycle a un mécanisme bien défini. La rareté capte l'attention et consomme ce qu'on appelle la bande passante mentale. Lorsque vous êtes submergé par les soucis financiers, votre capacité à résoudre des problèmes complexes, à voir des opportunités et à prendre des décisions calmes est réduite, non pas par paresse, mais par manque de ressources mentales disponibles. Des études expérimentales ont montré que s'inquiéter de l'argent réduit les performances cognitives exactement comme une nuit sans sommeil ou une distraction intense. En d'autres termes, la pauvreté ou le sentiment de rareté impose une taxe sur votre capacité à penser clairement. Ce n'est pas une idée mystique, c'est une preuve scientifique. Et le préjudice n'est pas seulement intellectuel, il est pratique. Lorsque vous permettez à votre solde bancaire de dicter votre état émotionnel, vous privilégiez le soulagement immédiat au gain durable. Vous acceptez des travaux moins rémunérateurs, refusez des investissements à long terme, ne négociez pas de contrat. Manquez les échéances et évitez les conversations inconfortables qui pourraient générer des partenariats. L'économie comportementale nous montre également que l'argent achète l'évaluation de la vie. La satisfaction par rapport à sa vie augmente avec le revenu, mais il n'achète pas automatiquement le bonheur émotionnel au-delà d'un certain point. Il y a un seuil au-delà duquel s'enrichir financièrement apporte moins de retour émotionnel que prévu. Cela signifie que se concentrer uniquement sur le chiffre du compte, sans travailler sur l'attitude et la stratégie, nous laisse souvent sans résultat et sans paix. Maintenant, passons à la partie pratique. Comment briser ce cycle ? Premièrement,
il est nécessaire de reconnaître que l'esprit répond aux images et aux émotions bien avant de répondre à un plan rationnel. Une visualisation efficace mobilise les régions cérébrales liées à la perception et au mouvement, ce qui signifie que lorsque vous imaginez ce que vous voulez en détail, le cerveau réagit comme s'il le pratiquait déjà. C'est pourquoi simplement penser positif ne suffit pas. Il est essentiel de construire des images vives et chargées d'émotions, puis de transformer ces images en intentions concrètes que le corps peut exécuter. La neuroscience de l'imagerie mentale montre que ce processus active de réels réseaux cérébraux, ce n'est pas une fantaisie inefficace. Deuxièmement, transformer la visualisation en action planifiée. Ne créez pas seulement l'image mentale, ajoutez un énoncé « si », alors à la fin. Utilisez le contraste mental avec les intentions de mise en œuvre, WOOP MCII. Imaginez clairement votre désir, identifiez le plus grand obstacle interne que vous anticipez et écrivez une action spécifique du type « si X arrive, alors je ferai Y ». Des études montrent que cette combinaison, visualiser l'objectif et préparer des plans concrets pour les obstacles, augmente considérablement la probabilité d'exécuter les actions nécessaires. C'est l'antidote au tunnel de la rareté. Vous maintenez l'image et en même temps, créez des voies automatiques pour agir lorsque votre esprit entre en mode panique. Troisièmement, créez une marge de manœuvre dans le système. La recherche sur la rareté met l'accent sur un concept que j'ai toujours répété dans mes cours, la marge de manœuvre, une marge de sécurité. Ceux qui vivent sans marge de manœuvre dépensent toute leur énergie à gérer les crises. Ceux qui créent de petits amortisseurs de sécurité, un fonds d'urgence modeste, des économies automatisées, une réduction des dépenses impulsives, récupèrent de la bande passante mentale pour planifier et saisir les opportunités. Il ne s'agit pas de faste, c'est de l'ingénierie émotionnelle. Moins de panique, plus d'espace pour des décisions stratégiques. Quatrièmement, examinez des exemples réels pour comprendre la dynamique. Il existe des histoires puissantes de ceux qui ont utilisé l'imagerie plus l'action pour changer leur destin. Par exemple, un acteur qui s'est fait un chèque post-daté et a travaillé avec la conviction de cette image jusqu'à ce que le rôle arrive. L'histoire est devenue emblématique car elle montre comment une intention claire, combinée à un effort persistant, transforme les résultats. D'autre part, il existe des cas célèbres d'individus qui ont amassé des richesses mais les ont perdues en raison d'un manque de discipline financière et d'habitudes cohérentes. Des personnes qui, malgré leurs talents et leurs opportunités, n'ont pas réussi à gérer leur propre attitude envers l'argent et se sont finalement effondrées financièrement. Ces récits servent de rappel. Le succès externe sans routine et habitude interne est insoutenable. Pratique immédiate et concrète que vous pouvez appliquer maintenant. Arrêtez-vous pendant 10 minutes et faites ceci. Premièrement, décrivez clairement la scène que vous désirez, non pas en termes vagues, mais avec des détails sensoriels. Où vous êtes, ce que vous voyez qui est présent, quel est le son, quelle est la sensation dans votre corps. Deuxièmement, identifiez votre plus grand obstacle interne. Peur, doute, manque de connaissances, et écrivez la phrase « si obstacle, alors action spécifique ». Cela convertit la vision en déclencheur d'action. Troisièmement, automatisez immédiatement le transfert de 1% à 5% de votre argent vers un compte séparé. L'automatisation crée une marge de manœuvre et supprime la tentation immédiate. Quatrièmement, pendant ce 7 jours, enregistrez quotidiennement 2 choses. Un comportement aligné, j'ai appelé, j'ai envoyé une proposition, j'ai étudié pendant ce 20 minutes, et une sensation différente que vous avez remarquée. Ce petit plan aligne l'esprit, l'émotion et le corps. C'est une application directe de la recherche et des pratiques qui interrompent le piège de la rareté. Si vous permettez à la rareté de dicter votre rythme, rien ne change. Si vous construisez des images avec émotion, réduisez le bruit immédiat grâce à une marge de manœuvre financière et transformez la vision en plan « si alors ».
Vous récupérez votre bande passante mentale et commencez à opérer à un niveau où les opportunités sont vues et exploitées. Et avec cela, les résultats commencent à répondre à la nouvelle attitude que vous avez décidé d'incorporer. La science a déjà prouvé que la façon dont nous pensons et ressentons modifie non seulement nos résultats financiers et nos relations, mais aussi notre santé, notre longévité et même la façon dont notre corps réagit aux situations quotidiennes. Des recherches de la Mayo Clinic ont montré que les personnes ayant une attitude optimiste vivent, en moyenne, 10 ans. De plus que celles qui cultivent une perspective pessimiste. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque nous cultivons un état d'esprit positif, notre corps réagit en libérant des substances qui renforcent le système immunitaire, diminuent le stress et améliorent notre capacité à relever les défis. À l'inverse, une attitude négative crée un environnement interne propice à la maladie, à la fatigue et même à la dépression. Réfléchissez à ceci. Combien de fois vous êtes-vous réveillé, le cœur lourd, vous répétant mentalement que la journée serait difficile, que les comptes ne s'équilibreraient pas, que rien n'irait bien? Dans un tel état, c'est comme si chaque cellule de votre corps recevait l'ordre de se préparer à la simple survie et non à la prospérité. Votre corps se met en état d'alerte maximale, vos muscles se tendent, votre énergie vitale s'épuise. Et ce qui est intriguant, c'est que ce jour-là même, votre probabilité de réellement vivre des situations négatives augmente, car votre perception sélective cherche activement à confirmer l'image que vous avez déjà acceptée dans votre esprit. Maintenant, imaginez l'inverse. En ouvrant les yeux, vous choisissez consciemment une nouvelle attitude. Au lieu de vous répéter des phrases automatiques d'échec, vous commencez à visualiser la journée se déroulant sans accroc. Vous ressentez de la gratitude pour ce que vous possédez déjà, et vous vous placez dans un état d'enthousiasme vibrant. Votre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, des neurotransmetteurs liés au plaisir et à la motivation. Cela génère une plus grande disponibilité, une clarté mentale accrue et une ouverture accrue aux opportunités. De petits changements de perspective commencent à s'accumuler jusqu'à ce qu'ils aboutissent à des transformations significatives. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives superficielles, c'est de la science, c'est de la physiologie. Une étude publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences a démontré que les individus qui cultivent des émotions positives possèdent des télomères plus longs, des structures qui protègent de l'ADN, ce qui se traduit par un vieillissement plus lent et une vie plus saine. Votre attitude dicte littéralement la façon dont votre corps vieillit. J'en ai personnellement fait l'expérience. Lorsque j'étais noyé sous les dettes et bloqué dans des emplois sans avenir, ma santé reflétait mon état intérieur. Je me sentais constamment épuisé, dépourvu d'énergie, tourmenté par des douleurs persistantes. Et malgré tous mes efforts, rien ne semblait s'améliorer. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de transformer ma perception mentale et de cultiver une attitude différente, même si la réalité autour de moi annonçait toujours la pénurie, que j'ai remarqué que mon corps réagissait. Mon énergie est revenue, mon enthousiasme s'est envolé et je me suis retrouvé capable de travailler plus longtemps sans ressentir ce poids débilitant qui me tirait vers le bas. C'était comme si chaque cellule s'alignait sur une nouvelle vibration de prospérité et ne supposait pas que cela s'applique uniquement à ceux qui recherchent un gain financier ou un succès professionnel. Des recherches menées par l'école de santé publique de Harvard ont révélé que les individus dotés d'attitudes positives ont non seulement une plus grande probabilité d'atteindre leurs objectifs financiers, mais rapportent également une plus grande satisfaction dans leurs relations et un sentiment de bien-être général plus fort. En d'autres termes, changer votre attitude, c'est comme appuyer sur un bouton qui active simultanément la santé, la richesse et le bonheur. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien d'opportunités avez-vous laissé échapper simplement parce que votre attitude vous a empêché de voir au-delà du problème immédiat?
Combien de fois avez-vous abandonné avant même d'essayer, convaincu que vous manquiez d'énergie, de temps ou de talent suffisant? Et si, au lieu de cela, vous aviez cultivé une attitude intérieure de confiance, de certitude et d'attente positive? Les résultats n'auraient-ils pas été entièrement différents? C'est la magie de l'attitude. Elle établit le fondement même sur lequel votre vie est bâtie. Peu importe que vous ayez déjà dépassé 40, 50 ou 60 ans. La science déclare sans équivoque que le cerveau est plastique, capable de se reprogrammer à n'importe quel stade de la vie. Avec chaque pensée que vous choisissez, avec chaque émotion que vous nourrissez, vous renforcez les connexions neuronales qui sculptent votre réalité. Et de même, chaque fois que vous vous accrochez obstinément à des schémas négatifs, vous renforcez les prisons invisibles qui vous maintiennent piégés au même endroit. Vous pourriez penser, mais c'est tellement incroyablement difficile de changer après avoir vécu de la même manière pendant tant d'années. Et c'est vrai, ce n'est pas facile. Si c'était simple, tout le monde vivrait déjà dans l'abondance et l'épanouissement. Mais c'est possible, et j'en suis la preuve vivante. La clé réside dans la compréhension que le changement commence par ce que vous répétez chaque jour, par les choix d'attitude, petits et apparemment insignifiants, qui, accumulés au fil du temps, réécrivent le destin de n'importe qui. Par conséquent, lorsque quelqu'un suggère que l'attitude n'est qu'une question de sourire davantage ou de réciter des phrases optimistes, il passe à côté de la profondeur de cette vérité. L'attitude, c'est la science, c'est la spiritualité, c'est le pont qui relie l'invisible au visible, c'est le langage silencieux auquel l'univers répond infailliblement. Et une fois que vous apprenez à la manier à votre avantage, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Ce que vous devez retenir de cela est simple mais profond. L'attitude est le mot magique qui réécrit le destin. Elle sert de filtre qui transmute la pensée en émotion, l'émotion en action et l'action en résultat. Rien ne change véritablement tant que votre attitude ne change pas d'abord. Et quand cela se produit, tout commence à s'aligner. Votre santé, vos finances, vos relations, votre raison d'être même. Maintenant, tandis que vous laissez cette vérité résonner en vous, la prochaine vidéo apparaît déjà sur votre écran, où vous franchirez une nouvelle étape dans l'évolution de votre sagesse et deviendrez 1% meilleur que vous ne l'êtes actuellement. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.